l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Ça veut dire que nous commençons à ne plus avoir les yeux sur Dieu, mais on commence à avoir les yeux sur les hommes. Alléluia. Amen. Au lieu de donner l'adoration à Dieu, on ne donne plus l'adoration à Dieu, mais on la donne aux hommes. Alléluia. Au lieu de louer Dieu, au lieu de célébrer Dieu, ce sont les hommes qu'on commence à adorer. Ce sont les hommes qu'on commence à célébrer. Alors que normalement, l'adoration ne revient qu'à Dieu et à lui seul. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 20, il dit, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et il dit à cette personne, alléluia. Voyez, c'est les plus sur la montagne. Oui, donc je disais que je ne sais plus où j'étais. Voilà, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. On entend bien le mot vérité. La vraie adoration, c'est quand ma vie est une adoration. Tu ne peux pas être un vrai adorateur si ta vie elle-même n'est pas une adoration. Alléluia. Alléluia. Ton adoration n'est pas simplement ce que tu sors de ta bouche. Ton adoration doit être ta vie. Ta vie. Est-ce que ta vie adore Dieu? Est-ce que ta vie est une adoration? Et donc je disais, c'est pourquoi aujourd'hui nous retrouvons des personnes qui sont des idoles. Plutôt qui adorent dans l'église, on retrouve dans l'église des personnes qui adorent des idoles. Ça veut dire qu'eux, ils donnent plus d'importance. Vous allez voir une personne, écoutez, nous parlons de la maturité, n'est-ce pas? Quelqu'un me suit ce matin? Nous parlons de la maturité. Vous allez voir à l'église un frère ou une soeur qui vient donner sa vie au Seigneur. C'est normal, cette personne, s'il avait certaines habitudes, si cette personne était peut-être addict à l'alcool, c'est normal que cette personne, au début, il est encore en train de se battre avec l'alcool. C'est normal que si cette personne était addict à la cigarette, au début de sa foi, de sa marche, il se bat encore avec ces choses. Mais si vous voyez que cela prend une éternité, si vous voyez qu'au bout de 5 ans, au bout de 10 années de vie chrétienne, que cette personne est encore en train, il est encore dans ces choses, c'est qu'il y a forcément un problème. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Et c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est quoi? C'est quand tu dis, oui, pasteur, moi ça fait 10 ans, moi ça fait 15 ans, j'ai du mal avec l'alcool, j'ai du mal à ça. Ça veut dire que l'alcool, ou bien, je ne vais pas parler de l'alcool, ou de la cigarette, ou encore, qu'est-ce que je peux prendre? Ou une vie de débauche. Tu dis que je n'y arrive pas. Donc tu fais de ça une adoration. Ça veut dire que c'est plus fort que toi. C'est quelque chose pour toi. Tu dis, ça a plus d'importance, donc je n'y arrive pas. C'est pourquoi je suis dans ça. Donc cela a pris la place de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu reproche à cette église de Pergame. C'est parce qu'on retrouve encore des gens qui sont dans les yeux, qui sont encore en train, ils sont dans l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Qui sont encore dans l'idolâtrie. Et alors que ces choses, on ne veut pas les trouver dans l'église. Et quand je parle de l'idolâtrie, en fait, je suis en train de dire que ça veut dire que c'est une église où Dieu n'a plus la place. Où on a préféré donner la place, l'importance à l'humain. Où on a préféré donner la place aux objets. Où on a préféré donner la place aux coutumes. Dieu n'a plus de place. On dit seulement Dieu dans nos bouches, mais en réalité, Dieu n'y est pas. Alléluia. Parce que lorsque Dieu y est, on doit le voir. Et je disais tout à l'heure que comment on voit dans un endroit ou dans une église où Dieu est. C'est les gens qui fréquentent cette église. L'église, comme je dis, ce n'est pas simplement ces murs-là que nous voyons ou cette salle que nous voyons. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous.
Alléluia. Amen. Alléluia. C'est nous qui la fréquentons. C'est nous qui sommes l'église. Et donc, si nous, les personnes qui fréquentons l'église, nous n'avons pas une certaine image, ou nous ne manifestons pas une certaine image, c'est ça le problème. Il est là le problème. Ça veut dire que nous qui disons que nous sommes l'église, il faut qu'on voit véritablement que nous sommes aussi l'église, que nous avons Christ en nous, et que Christ nous a véritablement changé, et que nos vies ne sont plus comme elles étaient avant. Alléluia. Amen. Il faut qu'on voit Dieu au travers de nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit pas le voir simplement le dimanche. On doit le voir tous les jours de la semaine. Ça veut dire que quand tu es dans ton lieu de travail, il faut qu'on voit Dieu au travers de toi. Pourquoi? Parce que nous sommes ses témoins. Nous sommes ses représentants. Nous sommes ses ambassadeurs. Lorsque tu es dans ta famille, il faut qu'on voit Dieu au travers de toi. Alléluia. Dieu, on ne le dit pas, on le vit. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Le dire, c'est bien, mais il est encore mieux de le vivre. C'est comme moi qui ai des enfants, si je commence à dire à mon fils, oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais que moi-même je me retrouve à faire ces choses, cela ne sert à rien. Un jour, il me dira, mais papa, toi, tu me dis, tu me prêches la bonne nouvelle, c'est bien. Mais pratique-le. C'est comme, excusez-moi, je vais vous faire rire. Ce vendredi, je suis parti voir le propriétaire, parce que nous devions, oui, c'était ce vendredi, on devait lui payer le loyer. Et comme on n'avait pas la totalité, alors je passe le voir, voilà, il va me faire tout un speech pendant des minutes. Et à la fin, il me dit, mais vous êtes pasteur, n'est-ce pas? Il faut que ce que vous prêchez, vous puissiez le mettre en pratique. J'ai dit oui, mais malheureusement, on ne peut pas faire plus. Alléluia. Et donc, lui qui est païen, qui ne connaît pas Dieu, il se dit, mais vous êtes pasteur. Vous prêchez la bonne nouvelle dans votre église là. Mais ce que vous prêchez, vous devez le mettre en pratique. Alléluia. Vous voyez, il est là le problème. Le problème, il est là. Le problème, ce n'est pas simplement de se dire que nous sommes chrétiens. Le problème est que ce que nous disons, est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous le sommes véritablement? Est-ce que nous sommes vraiment ces chrétiens? Alléluia. Est-ce que nous sommes vraiment ces chrétiens? Est-ce que Dieu nous a véritablement rencontrés? Est-ce que Dieu nous a véritablement transformés? Sinon, nous allons être une église où il n'y aura que de l'idolâtrie, où nous allons idoler. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça que Dieu reproche à cette troisième église qui est l'église de Pergame. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la quatrième église, c'est l'église de Thyatire. Une église où nous voyons la prophétesse qui est Jézabel en train de prêcher. Où on donne l'importance à Jézabel de prêcher. C'est-à-dire une église où on trouve des faux. Alléluia. Où on trouve des faux. Parce que ça existe, bien aimé. Dieu le dit dans la parole. Au temps de la fin, il y aura des faux. Il y a des vrais, mais il y a aussi des faux. Alléluia. Il y a aussi des faux. Mais aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que les gens accourent vers le faux. Les gens n'arrivent pas à reconnaître qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est vrai. Et la Bible dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est par le fruit qu'on reconnaît le vrai et le faux. Mais le problème, c'est que les gens ne regardent plus aux fruits, mais ils regardent à ceux qui frappent les yeux. Ils regardent à ceux qui voient de l'extérieur. Ils ne cherchent pas à comprendre quelle est la source qui anime cette personne. Quel est l'esprit qui est derrière cette personne. Parce qu'aujourd'hui, même si nous lisons la Bible, nous allons voir que cette femme qui a vu Paul passer, elle prophétisait, mais elle prophétisait avec un esprit démoniaque. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut prophétiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde peut prophétiser. Comme cette femme qui prophétisait, elle prophétisait, mais avec un esprit démoniaque qui était à l'intérieur d'elle. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous vivons des temps où les faux aussi existent. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Dans l'église, oui, dans l'église, les faux prophètes, ça existe. Et c'est pourquoi la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous ne les reconnaîtrez pas parce qu'ils prophétisent. Vous ne les reconnaîtrez pas parce qu'ils prêchent bien. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent? Quelle est leur vie? Alléluia.
Qu'est-ce qu'ils ont comme vie? Qu'est-ce qu'ils transmettent? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un fléau, c'est que pour être pasteur, pour être reconnu comme un vrai pasteur, il faut avoir une belle voiture, c'est rattaché au matériel. Alléluia. On va te respecter parce que tu roules avec une belle voiture, parce que tu as ceci, tu as cela. Non, c'est pas ça. Amen. Alléluia. Voyez, c'est pas ça. C'est pas parce que tu remplis un endroit que tu es forcément un vrai. Non. C'est dans le comportement, c'est dans le caractère, c'est dans les attitudes. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? C'est dans les fruits, c'est avec les fruits que vous allez les reconnaître. C'est avec les fruits. Quels fruits? Qu'est-ce qu'ils portent comme fruits? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils dégagent comme fruits? Qu'est-ce qu'ils ont en eux comme fruits? Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans une époque qui, malheureusement, nous trouvons il y a beaucoup de faux. Mais comme nous aimons le spectacle, nous aimons ceux qui frappent les yeux, les gens ne font plus attention. Les gens ne regardent, ils vont préférer aller là où on donne des prophéties que là où il y a la véritable parole de Dieu. Alors que celui qui prophétise là, ces prophéties ne viennent pas de Dieu. Je ne dis pas que les prophéties sont mauvaises. Non, ce n'est pas ce que je dis. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Mais je dis que tout ce qui est attrait à la prophétie ne vient pas forcément de Dieu. Ce qui prouve que cela vient de Dieu, c'est le fruit. C'est le fruit. Quel fruit il a en lui? Quand tu regardes sa vie, est-ce qu'il a une vie de sanctification? Alléluia. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, il a 3 femmes. Et il y a des gens qui vont dans ces églises-là. Le pasteur, il a 3 femmes. Et tu vas dans cette église-là. Alléluia. Alléluia. Alors que Dieu nous dit, tu te marieras qu'à une seule femme. Mais il a 3 femmes. 3 femmes. Et tout le monde le sait. Et c'est officiel. Malheureusement, on ne retrouve pas trop ces choses ici, mais plus en Afrique. Alléluia. Et vous voyez, les gens vont ils prient là-bas. Et quand vous parlez en mal de leur pasteur, ils sont là, non, c'est notre pasteur, tu ne dois pas dire ça. C'est ça l'idolâtrie. Ça veut dire que Dieu n'a plus sa place. On préfère regarder aux hommes. Et c'est pourquoi le peuple va vers la perversion. C'est pourquoi le peuple est détruit. C'est pourquoi l'église est devenue faible. Pourquoi? C'est à cause de ces choses. Parce qu'on retrouve beaucoup de faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un pasteur qui marche dans le péché ne peut pas condamner le péché. Vous imaginez, si lui-même il est dans le péché, si un frère ou une sœur vient se plaindre de son mari, oui mais moi je me plains pasteur parce que mon mari ne fait que me tromper, il n'aura pas le courage de réprimander le mari. Pourquoi? Parce que lui-même il est dans ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses existent. Alléluia. Amen. Ces choses existent. Ces choses, malheureusement, ça existe, frère et sœur. Voyez. C'est pourquoi nous devons faire attention. C'est à nous de faire attention. C'est à nous de pouvoir discerner, avoir le discernement. Vous savez, le discernement, c'est important. Le discernement, c'est important. C'est important de savoir discerner, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux. Amen. Est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux. C'est pourquoi il y a des gens, ils sont partis, on leur a imposé des mains, et depuis qu'on leur a imposé des mains, des problèmes ont commencé dans leur vie. Pourquoi? Parce que celui qui avait imposé les mains, il vous a transmis la mauvaise semence qu'il y avait en lui. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Quelqu'un me suit ce matin? L'homme ne donne que ce qu'il a. Si vous ne connaissez pas cette personne, ou encore vous avez des doutes, vous avez des doutes, n'allez pas donner vos têtes à tout le monde. Parce que celui qui met la main sur toi, là, il est en train de transmettre la semence qu'il a en lui. Et si cette semence est mauvaise, sache que la semence que tu porteras, elle sera aussi mauvaise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen.
Vous voyez, les faux. Et ça, c'était la 4e église. La 5e église, c'est l'église de Sardes. L'église de Sardes. Ce que Dieu reproche à cette église, c'est qu'il dit que cette église, elle est comme morte. C'est-à-dire une église où il n'y a plus de vie. C'est seulement église, mais il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus, il y a plus la vie de Dieu. Une église qui est morte, c'est une église où il n'y a plus de prière. Où il n'y a plus de prière. Parce que l'église, c'est quoi? L'église, c'est une maison de prière. Quelqu'un me dit ce matin? L'église, c'est une maison de prière. Ce qui rend que l'église est forte, ce qui rend que l'église soit vivante, c'est aussi la prière. Et donc, quand vous allez dans une église où il n'y a plus de vie de prière, sachez que cette église va vers sa mort. Parce que l'église a commencé par la prière. L'église a été bâtie par la prière. L'église s'est construite par la prière. Et donc, c'est pourquoi la prière a une place importante dans l'église. Et non seulement qu'elle a une place importante dans l'église, mais la prière doit avoir une place importante dans la vie du chrétien. Alléluia. La prière doit avoir une place importante dans la vie du chrétien, parce qu'un chrétien qui n'a pas de vie de prière, c'est un chrétien comme s'il était mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est comme mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de vie de prière. Quand je dis mort, parce qu'il n'a plus de vie de prière, ça veut dire qu'on peut faire de lui ce qu'on veut. Amen. On peut faire de lui ce qu'on veut. On peut faire de lui ce qu'on veut. Et c'est pourquoi c'est important qu'à l'église, qu'il y ait une vie de prière. La vie de prière, c'est important. Que l'église ait une vie de prière et que les chrétiens que nous sommes, nous ayons aussi une vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une vie de prière. Nous, aujourd'hui, les chrétiens, on préfère regarder Netflix que prier. On préfère aller s'occuper des loisirs. En fait, on a donné beaucoup plus d'importance aux loisirs qu'à la prière. Et c'est pourquoi nous sommes faibles. C'est pourquoi nous sommes comme morts et le diable joue avec nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que c'est la prière qui nous rend forts. C'est la prière qui nous renforce, c'est la prière qui te renforce, c'est la prière qui fait que l'ennemi a du mal à t'atteindre. C'est la prière, parce que si tu ne pries pas, frère, tu deviendras faible. Et si tu es faible, tu finiras par mourir. C'est pourquoi, excusez-moi, il y a des chrétiens qui meurent. Il y a des chrétiens qui meurent, qui se font bouffer par les sorciers. Ça existe. Il y a des pasteurs qui meurent, qui se font bouffer par les sorciers. Ça existe. Oh non, moi j'ai un sang, moi on ne pourra pas m'avoir. On va t'avoir. Toi tu es qui pour qu'on n'arrive pas à t'avoir? Alléluia. Et je vous ai toujours dit que, vous savez, le lien le plus fort, c'est le lien du sang. Le lien le plus fort, c'est le lien du sang. Le lien le plus fort, c'est le lien du sang. Et donc, comme tu es là, tu as un sang qui coule dans tes veines, tu as une ADN qui appartient à ta famille. Ça veut dire que si les chefs de ta famille, là, ils décident quelque chose sur toi, si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas vie de prière, on va mettre ta tête sous terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. Ce n'est pas parce que non, je suis grand, je suis fort, on ne pourra rien contre moi. On va t'avoir. On va t'avoir. Et c'est pourquoi nous devons avoir une vie de prière. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Tu dois avoir une vie de prière. Quand on vous dit prier, là, ce n'est pas pour vous embêter. C'est pour ton bien. Quand on dit vendredi, viens prier. Quand on met les jeunes 21 jours. D'ailleurs, parlons de 21 jours. Il y a peu d'entre vous là, je ne les vois pas pendant les 21 jours. Où vous êtes? Vous êtes où? Netflix.
Oh, je suis là. Oh, je suis là. Mais quand il faut prier, vous ne priez pas. Mais quand il y a des problèmes, vous êtes les premiers à chercher des solutions. Vous voulez toujours attendre que les problèmes viennent pour commencer à prier. Alors qu'il n'y a pas de problème. Quand tout va bien, tout va bien, loisir. Alléluia. Quand tout va bien, loisir. Comme disent les Quinois, on est dans le bruit. Amen. Mais quand il y a les problèmes, c'est là où on commence à chercher Dieu. C'est là où on commence à prier. Mais pourquoi tu ne priais pas avant? Pourquoi tu attends que les problèmes arrivent pour commencer à prier? Pourquoi tu n'anticipes pas? Pourquoi tu attends que quand tu es à terre, et c'est là où tu veux commencer à prier? Pourquoi tu n'as pas cherché à chercher Dieu avant? Quand tu cherches Dieu, c'est pour ta vie, frère. C'est pour ta vie, c'est pour tes enfants, c'est pour ton foyer. Le diable existe. Vous savez, quand vous n'avez pas encore rencontré le diable, vous pensez que le diable n'existe pas. On pense que la vie, c'est tout est rose. Le diable existe. Le diable existe. Il n'y a pas, je crois qu'il y a un mois, j'étais chez le pasteur Jean-Jacques et il y a une jeune fille qui prie dans cette église, qui est dans tout ce qui est cosmétique, produits, vente de produits, cheveux, tout ce qui est dans la mode. Et la jeune fille, ses affaires fonctionnaient très bien. Tout allait très très bien. Quand je dis très bien, très bien. Et ce jour, j'ai été là-bas, pendant qu'on priait, l'Esprit m'a dit que ses affaires étaient menacées, qu'elle rencontrait des difficultés dans ses affaires, qu'elle avait perdu en chiffre d'affaires, etc. Et du coup, j'appelle la jeune fille, je lui dis, voilà ce que le Seigneur me dit, ça. Et celui qui fait ça, c'est une copine à toi, c'est une amie à toi, qui veut ta chute, qui veut ta perte. Alors elle, quand je lui ai dit ça, elle était choquée, parce qu'elle s'est dit, comment une amie à moi va me vouloir du mal, etc. Alors elle est restée, et moi je suis parti. Elle a trottiné, elle a cherché à comprendre, et elle a prié. Et quand elle a prié Dieu, et effectivement Dieu l'a révélé que c'était une amie à elle qui était dans la même branche. Alléluia. Une amie avec qui elle faisait les mêmes choses. Et cette amie est même allée jusqu'à la toucher. Et c'est là où il y a eu contact et ses affaires ont commencé à chuter. Alléluia. C'est pour vous dire que le diable existe. Il y a des problèmes que tu rencontres, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te veut du mal. Alléluia. Il y a des choses que tu rencontres, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te combat derrière. Mais comme nous sommes naïfs, on croit que le diable n'existe pas, on croit que tout le monde nous aime, tout le monde veut notre bien, alors que non, il y a des gens qui travaillent pour votre malheur. Il y a des gens qui travaillent pour votre chute. Et c'est pourquoi nous devons avoir une vie de prière. Tu te dis, mais parce que cette jeune fille, elle n'est pas millionnaire. Et parfois tu peux te dire, mais qu'est-ce que j'ai de si grand pour que cette personne me haïsse? Qu'est-ce que j'ai pour que cette personne veuille mon malheur? Non, le simple fait que tu sois toujours dans la joie, il y a des gens qui n'aiment pas. Le fait qu'aujourd'hui tu sois peut-être marié, il y a des gens qui ça ne les plaît pas. Ils se disent, mais pourquoi toi tu es marié, pourquoi moi je ne suis pas marié? Il y a des gens qui se disent, pourquoi toi tu es toujours heureux, moi je ne suis pas heureuse. Moi je suis toujours malheureux, je suis toujours en train de pleurer. Moi je suis toujours dans les problèmes, toi tu es toujours bien. Alléluia. Il y a des personnes qui ça ne leur fait pas plaisir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'Église, nous devons avoir une vie de prière. On doit avoir une vie de prière. On doit avoir une vie de prière. Écoutez, frères et sœurs, toutes les personnes qui sont mortes là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Souvent on a l'habitude de dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Non. Il y en a, ce n'est pas Dieu, il y en a, c'est des sacrifices. Beaucoup de gens sont morts avant leur heure, leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été prudents. Parce qu'ils n'ont pas été prudents. Il y a beaucoup de gens qui ont loupé leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été prudents. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su être vigilants. Parce qu'ils n'ont pas prié. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi une église forte, c'est une église qui prie.
Un chrétien qui est fort, c'est un chrétien qui prie. Qui prie. C'est ça qui rend que le chrétien est fort. C'est ça qui fait que l'église est forte. C'est pourquoi je disais ce matin, je voulais dire à quelqu'un, tu dois être un homme, une femme qui prie. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois être un homme et une femme qui prie. Tu dois être un homme et une femme qui prie. Sinon, si tu ne pries pas, le diable finira par t'avoir. Alléluia. L'ennemi finira par t'avoir. L'ennemi finira par t'avoir. Vous savez, nous tous qui sommes ici, nous avons tous une étoile. Nous avons tous une grâce exceptionnelle que chacun de nous avons ici. Maintenant, il faut encore découvrir quelle grâce Dieu a mis en moi. Et comme parfois nous sommes ignorants, le diable sait que toi là, ta grâce c'est ça. Si je te laisse, ton étoile va tellement briller, tu vas tellement aller loin, tu vas tellement faire des grandes choses. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à te combattre déjà dès l'enfant. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus, le diable n'a pas attendu qu'il devienne Christ pour qu'il commence à le combattre. Pendant qu'il était encore bébé, c'est là où il a commencé à le combattre. Et pareil avec Moïse, il n'a pas attendu que Moïse devienne le libérateur. C'est avant qu'il soit le libérateur qu'il a commencé à le combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien, parfois, nous ne savons pas qui tu es. Nous ne savons pas qui nous sommes. Bien-aimés, nous tous là, nous avons chacun de nous quelque chose que Dieu a déposé en nous. Tu as quelque chose d'exceptionnel. Tu as une grâce en toi. Alléluia. Tu as une grâce en toi. C'est peut-être les affaires, c'est peut-être la mode, c'est peut-être le sport, peu importe, mais chacun de nous, nous avons quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de spécial que Dieu a déposé en nous. Et ça, l'ennemi fera tout pour que tu n'y arrives pas. Il fera tout pour te combattre, pour que tu n'y accèdes pas. Il fera tout pour que tu ne puisses pas atteindre ce niveau-là, pour que tu ne réussisses pas dans ta vie. Et si toi, tu n'es pas vigilant, si toi, tu ne pries pas, frère, tu diras que moi je suis venu accompagner les autres. Alléluia. Amen. Tu diras que je suis sur terre, simplement venu pour accompagner les autres. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Et ma prière ce matin, c'est que nous soyons conscients de cela et que nous puissions nous lever dans la prière. Que l'Église se lève dans la prière et que nous, chrétiens qui sommes, nous puissions aussi nous lever dans la prière. Et c'est comme ça que nous réussirons. C'est comme ça que nous allons triompher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer par là et nous allons prier. Encore un autre témoignage. Je me rappelle d'un frère avec qui nous prions avant. Et ce frère avait 3 petites filles. 3 filles. Et la plus grande, je crois qu'elle devait avoir 9 ans ou 10 ans. Et ce qui se passait dans la vie de la fille, elle avait 9 ans ou 10 ans, je crois. Chaque matin, sa fille, lorsqu'elle se levait le matin, elle avait des odeurs. Vous savez, quand un homme et une femme ont des rapports, elle avait des odeurs de... comment je peux appeler ça? Oui, voilà, je crois que vous avez compris. C'était chaque matin. Et le frère, il pleurait. Il disait, comment ma fille a pu avoir ça? Alléluia. Et quand vous regardez, vous allez croire que c'est une maladie. Parce que c'est ce qu'on va essayer de vous dire. C'est peut-être une maladie. C'est peut-être un problème. Non, c'est spirituel. C'est spirituel. Ces choses existent. Ce sont des choses qui existent. Et on a souvent l'habitude de dire, oui, non, c'est que chez vous les Africains. C'est pas chez nous, c'est que chez vous les Africains. J'ai rencontré, pareil, une femme européenne, qui avait peut-être la quarantaine. Hein? Je l'ai pris, c'était une cliente, et elle se plaignait de ce problème. Elle me disait, monsieur, parce qu'elle disait, c'est vrai que ce sont des choses qu'on retrouve souvent chez vous, si vous connaissez peut-être quelqu'un qui peut m'aider, me traiter, etc. Parce qu'elle avait essayé plusieurs choses. Alléluia. Et elle me disait que elle, ce qui se passait, c'était que parfois en plein jour, pas la nuit, en plein jour, elle avait des rapports avec quelqu'un. En plein jour. Ça veut dire qu'elle pouvait être dans la rue, marcher, elle sentait quelqu'un qui couchait avec elle. Elle avait ce problème. Et elle en pleurait parce que ça faisait longtemps qu'elle en souffrait. Vous voyez, ce sont des choses qui existent. Ce sont les choses qui existent. Et c'est pourquoi je disais, bien aimé, vous devez prier. Vous devez prier. Parce que parfois tu dis, ces choses-là ne m'arrivent pas. Ces choses-là, non, moi j'ai rien. Mais écoutez, il y a des choses, tu es marié, mais
si tu réfléchis, si tu te poses la question, tu reviens à toi-même, tu vas dire, ah, mais c'est vrai que ça fait un moment que je suis marié. Mais pourquoi à chaque fois on se dispute pour tel sujet? Pourquoi à chaque fois on se dispute pour l'argent? Pourquoi c'est toujours la même chose qui fait qu'on s'enflamme? On se prend la tête pour l'argent, pour des stupidités. Mais quand tu cherches derrière, tu vas comprendre qu'il y a un esprit, il y a quelque chose qui fait que vous puissiez vous disputer. Et ça commence toujours comme ça. Ça commence petit jusqu'à ce qu'un jour... Et après, ça devient trop tard. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et comme nous parlons de la prière, alors ce matin, je voudrais qu'on prie. Je vais m'arrêter là. Je veux que ce matin, que tu puisses prier. Dis à ton voisin, prier. Oui, ce matin, tu vas prier. N'attends pas qu'on puisse toujours prier pour toi. Je voudrais que ce matin, que tu te lèves là où tu es et que tu commences à prier pour ta vie. Si tu ne veux pas prier pour ta vie, prie au moins pour tes enfants. Alléluia. Prie au moins pour tes petits-enfants. Prie pour ton futur. Prie pour ton présent. Si ton présent, tu te dis aujourd'hui, mon présent est glorieux. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de prier parce que j'ai un compte en banque qui est bien garni. J'ai tout qui me réussit. Aujourd'hui, oui, mais demain, tu ne sais pas. Alléluia. Aujourd'hui, tout va bien, mais demain, tu ne sais pas. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Alors, je t'invite là où tu es, si tu peux te tenir debout. Nous voulons prier pendant quelques instants. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Seigneur, que ton nom soit célébré ce matin. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Merci à toi, le Dieu de gloire. Merci à toi, le Dieu tout-puissant. Merci à toi, Elohim. Merci à toi, Adonai. Merci, Père, pour la parole de ce matin. Merci pour la parole de ce matin. Merci pour la parole de ce matin. Nous te rendons des multiples actions de grâce, Seigneur. Nous te rendons des multiples actions de grâce, Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, élève ta voix. Dis-lui, Seigneur, je veux être cette personne qui prie, qui aime la prière et qui prie en tout temps. Je ne veux pas être cette personne qui attend simplement quand les problèmes viennent et qu'ils se mettent à prier. Non, je veux que ma vie devienne quotidienne. Je veux que ma vie de prière devienne quotidienne. Je veux que à chaque moment que je puisse prier, que je puisse avoir une vie de prière constante. Prie le Seigneur ce matin. Oh Père, nous voulons être ces hommes et ces femmes qui prient. Nous voulons être ces hommes et ces femmes qui aiment la prière.
Nous ne voulons pas être des personnes qui prient simplement quand il y a des difficultés. Nous ne voulons pas être ces personnes qui prient seulement lorsqu'il y a des montagnes devant eux. Nous voulons que la prière fasse partie de notre vie quotidienne. Nous voulons que la prière fasse partie de notre vie quotidienne. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé, je voudrais que maintenant que tu puisses élever ta voix, que tu puisses prier pour ta vie. Que tu puisses dire, Seigneur, je viens te consacrer ma vie. Je te consacre ma vie tout entière. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je te consacre ma vie ce matin. Je veux que ma vie te soit totalement consacrée. Je veux que ma vie te soit totalement consacrée. Je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. Je veux marcher avec toi tous les moments, tous les jours, Seigneur, à chaque instant. Je veux être à côté de toi, Seigneur. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Je ne veux pas me séparer de toi. Mais je veux être un avec toi. Oh, éternel Dieu, je prie ce matin, Seigneur. Je veux cette vie de consécration. Je veux cette vie de consécration. Seigneur, nous voulons que cette église soit une église qui t'est totalement consacrée. Nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur. Nous voulons nous consacrer à toi, Seigneur. Nous voulons consacrer nos vies, Seigneur. Nous te consacrons nos vies ce matin. Nous te consacrons nos vies ce matin. Nous te consacrons nos vies ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que nos vies t'appartiennent, Seigneur. Que nos vies t'appartiennent, Seigneur. Que nos vies t'appartiennent, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Chaque jour de nos vies, nous voulons marcher avec toi. En cette nouvelle année 2023, nous voulons marcher avec toi. Durant tout le mois de janvier, nous voulons marcher avec toi. Durant tout le mois de février, nous voulons marcher avec toi. De janvier jusqu'à décembre, nous voulons marcher avec toi. Pas sans toi, Seigneur. Nous ne voulons pas faire un pas sans toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être loin de toi, Seigneur. Mais nous voulons être près de toi. Nous voulons être à côté de toi. Nous voulons être accrochés à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous te prions, ô éternel Dieu. Nous voulons une vie, et Seigneur. Permets-nous, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être des hommes et des femmes totalement consacrés. Totalement consacrés. Totalement consacrés. Totalement consacré. Bien-aimé, je voudrais que maintenant tu élèves ta voix. Tu vas demander la protection de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux ta protection sur ma vie. Je veux ta protection sur ma vie, ta protection sur mes enfants, ta protection sur ma famille, ta protection sur ma maison. Élève la voix, demande la protection de Dieu. Demande-lui, parce que la Bible dit que si lui ne garde pas ceux qui le font en vain. Il n'y a que lui qui puisse se garder, il n'y a que lui qui puisse se protéger, il n'y a que lui qui puisse prendre soin de ta vie. Alors je voudrais que ce matin que tu puisses lui demander, Seigneur, je demande, ô éternel Dieu, garde-moi, protège-moi, Seigneur, protège-moi des ennemis, protège-moi de tous ceux qui me veulent du mal, Seigneur, préserve-moi de tout danger, Seigneur, que ma vie te soit, alléluia, Seigneur, que ma vie soit entre tes mains, parce que ta parole me dit, Seigneur, que celui qui est entre tes mains, personne ne peut le ravir, personne ne peut enlever ce qui se trouve entre tes mains. Alors je prie ce matin, Seigneur, que nos vies te soient, nos vies soient entre tes mains. Garde-nous, Seigneur, protège nos vies, protège nos familles, protège nos maisons, protège nos enfants, que tout ce que le diable a préparé contre nous, Seigneur, nous soit nul et sans effet au nom de Jésus. Soit nul et sans effet au nom de Jésus. Soit nul et sans effet au nom de Jésus. Père éternel, nous te supplions. Père éternel, nous te supplions. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons couverts par ton sang précieux. Tes anges gardiens et ton armée céleste puissent camper tout autour de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander que le sang de l'agneau, le sang de Jésus, puisse couvrir ta maison, puisse couvrir ta chambre. Que ta maison soit couverte par le sang de Jésus. Le sang versé sur le poteau de la croix, que ce sang puisse couvrir ta maison, que ce sang puisse couvrir ta chambre, ton salon, bref, que le sang de Jésus qui a été versé sur le poteau de la croix, le sang de la victoire, le sang de la nouvelle alliance, recouvre ta maison, que ta maison soit cachée dans le sang de l'agneau. Prie
Prie le Seigneur ce matin, prie le Seigneur ce matin. Éternel, notre Dieu, nous prions, Père éternel, que ton sang précieux recouvre nos maisons, que ton sang précieux recouvre nos demeures, que ton sang précieux, ô éternel Dieu, couvre, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, nous te prions, Père éternel, nous te prions, Elohim, nous te prions, Adonai, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci à toi le Dieu de gloire. Merci à toi le Dieu tout-puissant. Merci pour ton sang qui nous couvre nos maisons. Merci de nous garder. Merci de nous protéger. Merci de veiller sur chacun d'entre nous, Seigneur notre Dieu. Que la gloire te revienne. Que la louange te revienne. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié ce matin. Que nous t'avons ainsi prié ce matin. Toi qui es Dieu, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus. Ce matin, nous te disons Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alors je voudrais juste donner les annonces avant de clôturer. Pour ceux qui les annonces, allais-je dire, cette semaine nous continuons notre jeûne et prière, c'est la dernière semaine, c'est la dernière ligne droite. Et comme la Bible le dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Il vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Alors je t'invite à ne pas rater ce moment de prière. Alléluia. Ne ratez pas, parce que si Dieu nous donne justement des directives dans la prière, il sait pourquoi. Vous savez, comme je dis, c'est Dieu qui sait ce qu'il y a devant nous, on ne sait pas ce qu'il y a devant. Nous, on voit le présent, mais on ne voit pas le futur. Et donc, c'est pourquoi ne ratez pas ces moments. Ne ratez surtout pas ces moments. Et donc, nous continuons, nous reprenons notre programme demain à 5h. Donc, comme vous le savez, chaque matin, nous sommes connectés pour la session du matin à 5h. La session du midi, c'est à partir de midi jusqu'à 13h. Et puis le soir, c'est à partir de 21h. Donc, ce sera comme ça du lundi jusqu'au vendredi, sauf que le vendredi soir, on a une nuit de prière ici. Alléluia. Le vendredi soir, on aura une nuit de prière ici à partir de 22h. Donc nous sommes là à partir de 22h. J'ai préféré, nous avons décidé plutôt d'avancer l'heure. Pourquoi? Parce que le samedi, il y a des personnes qui travaillent. Alléluia. Donc c'est pourquoi on a préféré mettre de 22h pour que plus tard nous puissions terminer vers 1h30, 2h. Alléluia. Donc vendredi, ne ratez pas pour la nuit de prière, nous commençons à 22h. Et sinon, pour les autres jours, ce sera le même programme. Donc le matin à 5h, le midi, c'est à midi, et le soir, c'est à 21h, sauf uniquement le vendredi. Et nous allons clôturer notre jeûne le dimanche prochain. Alléluia. Le dimanche prochain, nous clôturons nos 21 jours de jeûne et prière. Alléluia. Alléluia. Donc ne manque pas, ne rate pas cette dernière semaine de jeûne et prière. Et je crois vraiment qu'après ces 21 jours, Dieu va se manifester. Alléluia. Dieu va se manifester parce que Dieu, on le trouve que lorsqu'on le cherche. Et si tu ne l'as pas encore trouvé, c'est parce que tu ne l'as pas encore véritablement cherché. C'est dans la prière que tu peux le trouver. Alléluia. Et donc c'est pourquoi je t'invite vraiment à ne pas rater cette semaine de jeûne et prière, d'être là avec nous. C'est vrai que ça peut être un sacrifice, c'est pas évident, peut-être parce que tu as des enfants, peut-être parce que tu as un emploi du temps chargé, mais c'est possible. Alléluia. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Vous savez, il faut qu'on arrête toujours de donner des excuses. Nous aimons beaucoup donner des excuses. Pourquoi? Oh, parce que j'avais ça. Oh, parce que j'avais ça. Oh, parce que j'avais ça. On n'a pas le droit d'avoir des excuses. On n'a pas le droit de donner des excuses. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, un petit exemple pour moi, par exemple, c'est étant Nathanaël, il est décalé. Ça veut dire que lorsqu'il revient de la crèche, il va dormir peut-être de 19h, il va se réveiller à 22h. Comme il va dormir de 19h à 22h, donc toute la nuit, il ne va pas dormir. Donc je vais devoir le garder jusqu'à 3h du matin
il va dormir à 3 heures du matin. Sachez que je vais le garder jusqu'à 3 heures du matin. Et à 5 heures, il faut être debout pour prier. Alléluia. Alléluia. Donc je peux dire, je suis fatigué parce que je suis resté avec l'enfant toute la nuit. Et la semaine dernière, c'est ce qu'il m'a fait. Parce qu'il est décalé. Donc on essaie de le régler, mais c'est difficile. Mais cela n'empêche pas qu'à 5 heures, je sois debout pour prier. Arrêtons avec les excuses. Arrêtons de toujours trouver des excuses. Non, parce qu'il y avait ça. Non, parce qu'il y avait ça. Non, parce qu'il y avait ça. C'est possible. Si tu t'organises, tu peux. Et je disais que si tu ne peux pas à 5 heures, il y a midi. Si à midi, tu ne peux pas, il y a le soir. Mais au moins, essaie d'assister à une session. Essaie d'assister à une session. Si tu ne peux pas assister aux 3, c'est pas grave, mais essaie au moins d'assister à la session du matin ou du soir ou de midi. Alléluia. Et donc, ne ratez pas vraiment, je vous exhorte à être là pendant cette semaine de jeûne et prière. Et je crois, comme je le disais, le Seigneur nous fera du bien, le Seigneur nous visitera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes à la fin. Nous allons nous tenir debout. Nous voulons dire merci à Dieu. Oui, excusez-moi, j'avais oublié les offrandes. Alors pour ceux qui ont apporté leurs offrandes, leur dîmes, vous pouvez venir. Le panier est là devant. Comme la Bible le dit, apportez dans la maison du Seigneur vos trésors, vos dîmes. Et moi, Dieu, j'ouvrirai les écluses des cieux pour vous. Le Seigneur, il dit qu'il ouvrira les écluses des cieux pour nous. Alors, tu peux venir. Gloire soit rendue à Dieu. Nous te bénissons. Merci pour ces offrandes. Merci pour tout ce que ton peuple a pu apporter dans ta maison. Bénis toutes les personnes qui ont apporté. Bénis la source de provenance, Seigneur. Nous prions, éternel Dieu, que tu donnes la sagesse et l'intelligence à ceux qui gèrent cet argent afin qu'elle contribue à l'avancement de cette œuvre, Seigneur, à l'avancement du royaume des cieux. Père éternel, nous prions également pour ceux qui n'ont pas pu apporter. Donne-leur l'opportunité, le privilège, Seigneur, qu'ils puissent apporter la prochaine fois, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ces offrandes. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Si nous pouvons nous tenir debout, en tout cas pour ceux qui le peuvent, nous voulons dire merci au Seigneur pour ce merveilleux culte, pour ce moment passé dans sa présence, pour tout ce qu'il a fait et accompli dans nos vies. Là où tu es, tu peux élever la voix. Tu peux élever la voix et dire merci au Seigneur. Père, nous te louons, nous te bénissons. Père, nous te célébrons, Père, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour ces moments passés dans ta présence. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment merveilleux. Merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci, Père, pour les miracles accomplis en ce lieu. Seigneur, voilà que nous sommes à la fin. Nous venons remettre, Seigneur, notre retour entre tes mains. Nous venons remettre, Seigneur, cette semaine qui commence entre tes saintes et divines mains. Garde-nous tout au long de cette semaine. Protège-nous, marche avec nous, Seigneur. Que ta grâce soit sur nos vies, Seigneur, notre Dieu. Bénis tous ceux qui travaillent. Bénis tous les étudiants, Seigneur, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, recouvre-nous par ton sang précieux et nous prions et déclarons que cette semaine est une semaine de victoire, une semaine où nous allons triompher, Seigneur. Père, fortifie-nous, Seigneur, notre Dieu, afin que nous puissions aller jusqu'à la fin de ce jeûne de 21 jours, parce que c'est la dernière ligne droite. Pour ceux qui étaient fatigués, fortifie, Seigneur.
Seigneur. Ô éternel Dieu, accompagne-nous afin que le dimanche prochain, que tous ensemble nous puissions atteindre la ligne d'arrivée, Seigneur, au nom de Jésus. Père éternel, merci. Merci pour ta grâce sur chacun d'entre nous. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, à toi soit l'honneur. Seigneur, à toi soit la louange. Seigneur, à toi soit la magnificence parce que tu es Dieu. Père, nous prions pour tous les moyens de transport que nous allons utiliser. Père, nous prions pour les véhicules. Nous prions pour les transports en commun. Couvre ces moyens par ton sang précieux. Que ce chemin soit balisé par ton sang précieux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, garde-nous. Seigneur, protège-nous, qu'aucun accident ne puisse nous arriver, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois loué, sois béni, toi qui es Dieu. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir être connectés demain à 5 heures pour la prière matinale, Seigneur. Seigneur, sois loué, sois béni parce que tu es notre roi, parce que tu es notre Seigneur et Sauveur. C'est dans le nom merveilleux, précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et tous ensemble nous te disons Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Voilà, nous sommes à la fin. Tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et allez-je dire aussi, s'il y a des gens qui ont besoin peut-être de faire des portraits de famille, vous voulez prendre des photos en famille, des portraits de famille, on a ici un professionnel des photos, qui est notre frère Roger. Donc si vous avez besoin de prendre des photos en famille, portraits, vous pouvez faire appel à ses services. Un très bon photographe. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Non, elle est toujours là. Il y a trop. Elle a dit que le caractère de son père. Ouais, c'est Coco.
C'est pas la même
akakosala nzongo na aire ezali na omakatango atikela siko bana na ye bana naye siko nyonso tu bazali na mpona baye koyebisa ndeki na bango ateka patala nde longa nakendeka ya mekoko wana na 2013 wana nakutaki bazoteka nde kotekelaki bango mpe lo ateke azwi bongo mpe mazote bakongo oyebi te na nzela lo azoluka nzela